Qu'est-ce que t'as fait? De quoi tu parles? Comment t'as pu faire une chose pareille sans me le dire, hein? C'est officiel, tu as réuni tout le monde ici pour leur annoncer, et moi je suis à peine au courant. Tu te rends compte de la position dans laquelle tu me mets, là? Est-ce que tu aurais accepté si je t'avais prévenu? Jamais. C'est ce que je pensais. Il va falloir agir vite si on veut récupérer Boulout. Et pour ça, on doit faire en sorte que tout le monde croie à ce mariage. C'était le moyen le plus rapide d'y parvenir. C'est pour ça que tu as ce sourire accroché au visage. Essaie de le garder accroché et joue le jeu. Coopère pour que ce jeu se termine rapidement. Tu m'as mise dans une position très difficile. Je vais te faire payer très cher. N'oublie pas que c'est toi qui nous as mis dans ce pétrin, ma puce. Chérie. Regarde-le un peu, ce Feritaslan. T'as vu ce qu'il a fait sans nous prévenir? Il est quand même très fort. Il va se marier avec sa belle cuisinière adorée, ce qui va lui permettre de nous retirer la garde de Boulout. Et toi et moi, il va nous virer de l'entreprise et nous mettre sur la paille. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Il est arrivé à nous faire croire à un faux mariage. Faux mariage? T'aimes, s'il te plaît, réponds-moi honnêtement. Tu te rends pas compte de la façon dont ils se regardent, hein? Tu les as pas vus tous les deux? Ils sont amoureux, je peux te l'assurer. Ils sont complètement fous amoureux l'un de l'autre. C'est sûr qu'ils vont se marier. On doit se protéger, Akan. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais comment? Comment faire? Dis-moi quoi faire. Y a pas de solution, ils vont se marier, c'est tout. C'est comme ça. Il doit bien y avoir une solution, non? Ils s'aiment. Est-ce que l'amour signifie quelque chose à tes yeux? Ils s'aiment. Je peux pas aller leur arracher l'amour du cœur, c'est impossible. Tu comprends ça? Est-ce que tu le comprends, ça, au moins? Tu ne te rappelles pas de nous? Combien on s'est aimés? Et combien de fois ils ont essayé de nous séparer? Est-ce qu'ils ont réussi à le faire? Non. Il n'y a rien à faire. Ils ne sont pas nous. D'ailleurs, tu ne vas pas les laisser prendre le contrôle de l'entreprise, j'espère. Comment je vais faire? Comment je vais m'y opposer d'Emmet? Je ne sais plus comment les arrêter. Je n'abandonnerai pas et ça va pas être facile du tout. Papa, écoute. Papa, j'allais t'appeler pour te le dire. Tu comptais me le dire quand, au juste? Tu m'appelles le matin pour me dire que tu vas te marier. L'après-midi, je trouve la date de ton mariage sur Internet. Le temps que je digère la nouvelle, tu seras déjà marié. Papa. Tu as complètement oublié que tu avais une famille qui vivait loin de toi. Ou alors, il y a une autre raison qui te pousse à vouloir te marier aussi vite. Papa, comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'habitude qu'Asuman nous rende fous, mais on pensait que tu étais plus intelligente. Écoute, ta mère est malade depuis ce matin. Ma tension artérielle a augmenté. Nous ne méritions pas ça. Fais ce que tu veux à partir de maintenant. Papa. T'es vraiment adorable, Tariq. T'assistes la direction de l'entreprise, t'assistes la direction du restaurant aussi. On peut dire que t'as pas peur de travailler, toi. Non, tu exagères. Je ne fais que mon travail. C'est vrai. J'ai une tâche difficile à accomplir ce soir. Ah oui? Vous avez beaucoup de monde ce soir au restaurant? Non. Emmène-moi à mon rendez-vous d'abord, on va dîner tranquille, et après, il faudra que je parle à Engin. Je dois lui dire que je veux rompre. Ah, d'accord, je vois. Ça va aller. Tariq, tu sais, je suis un peu perdue. Je me demande si c'est le bon moment de dire à Engin que je veux qu'on se sépare. Je sais pas trop, il a dit qu'il était occupé au travail ces temps-ci. Je devrais peut-être lui dire un peu plus tard, non? Sincèrement, Fatoche, si tu me demandes vraiment mon avis, eh bien, je te dirais de lui dire le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que je pense que ça ne sert à rien de faire traîner. Je sais pas, c'est pas très agréable pour toi non plus de rester dans cette relation. Dis-le lui. Enfin, si tu veux savoir, je te dirais que tu devrais rompre. J'espère surtout qu'Engin comprendra. Je pense pas qu'il s'attende à ce que je lui annonce un truc pareil ce soir. Je ne pense pas non plus qu'il s'y attende. Courage, c'est bientôt fini. Denise? Qu'est-ce que tu fais ici aussi tard? Je voulais te voir. On peut discuter un peu? Bien sûr, viens prendre un café. Non, j'ai pas envie.
J'ai pas envie qu'on soit enfermés. On n'a qu'à s'asseoir sur les marches alors. Tu t'y attendais, toi, à ce que Nazli et Ferit se marient un jour? Je veux dire, vu tout ce qui se passe en ce moment, et puis si rapidement. Non, c'est vrai, je m'y attendais pas. C'était une surprise pour moi aussi. Nazli ne t'avait rien dit? Non, rien du tout. Je sais pas trop pourquoi. Ferit t'en a pas parlé à toi? Non. Non, Ferit n'a pas... Il ne m'a rien dit. En tout cas, je pense qu'on devrait faire le point sur notre relation. Ils ont trouvé ce qui les rend heureux, ces deux-là. Donc je pense qu'on devrait faire pareil. On devrait faire pareil, ouais. Dis-moi, tu t'es déjà demandé d'où venait le mot pareil? Non. Jamais. Je comprends pas pourquoi on se pose jamais les mêmes questions tous les deux, Engin. Tu as déjà pensé à ça? Chérie, tu es beaucoup plus curieuse que moi, mais je regarde, attends. Non, j'ai pas envie de savoir. Ok, Fatoche, écoute, changeons de sujet. Laisse tomber cette histoire pour le moment. Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai fait venir ici? Écoute, je sais pas pourquoi tu m'as invité au resto ce soir, mais si j'ai accepté, c'est parce que je voulais te parler d'un truc. D'accord, mais c'est moi qui commence. Ce serait mieux pour moi si je parlais en premier. Non, je veux commencer. T'as gagné, tu peux commencer. Évidemment, j'avais préparé tout un discours romantique, j'avais plein de choses à te dire. Avant de te demander, mais j'ai tout oublié, c'est le vide total. Il n'y a qu'une chose qu'il m'est impossible d'oublier, Fatoche. Je t'aime plus que tout au monde. Est-ce que tu veux être ma femme? Bien sûr. C'est quoi cette question? Évidemment que je vais t'épouser. Waouh. Elle te va très bien. Je trouve aussi. Et toi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je sais pas, je sais plus. J'ai complètement oublié. Quelle jolie main. Ouais, c'est vrai. Tu m'en veux? Est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce que tu m'as fait de mal? Je n'ai jamais voulu te faire de mal, je te promets, Denis. Mais je présume que les gens se blessent les uns les autres parfois, sans le vouloir. On blesse nos amis les plus précieux. Parce qu'ils sont toujours parfaits et toujours proches de nous aussi. Tu es très précieux à mes yeux. Tu le resteras quoi qu'il arrive. Je sais. Je m'en rends compte. J'aurais voulu qu'on soit plus. Mais je ne suis pas arrivé à te convaincre. Dommage. Ces sentiments que j'ai entretenus en moi ont fait que jusqu'au bout j'ai voulu y croire. Peut-être que je m'y suis mal pris ou peut-être que c'est autre chose. En tout cas, ça n'a pas fonctionné. C'est dommage. La racine de ce germe se trouve dans un endroit magnifique. Si beau qu'une superbe lumière finira par l'éclairer depuis un endroit différent. Et là, elle grandira. Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as donné. Dès le début, tu as été génial. Merci d'être entré dans ma vie. Tu m'as donné envie d'écrire à nouveau. Tu m'as permis de tomber amoureux de toi aussi. Merci beaucoup pour tout ça. Mais c'est fini maintenant. Il faut que j'arrête d'essayer de te conquérir.
Denise. Je dois aller voir d'autres horizons. Il faut que je trouve un autre chemin. Il faut que je prenne du temps pour moi. Tu vas faire une jolie balade, tu sais. Ça va être beau. Ferit sera toujours à tes côtés. Prenez soin l'un de l'autre. Soyez heureux. T'as pas à avoir pitié de moi. Tous les deux, on sera toujours amis. Bon, on y va ? Tu te sens un peu mieux? Tu me dis pas que tu m'avais prévenu. Je te le dirai pas. Peut-être que tu vas m'insulter alors. Je t'ai déjà insulté pas mal de fois. Ça fait tellement mal, Alia. Ça fait tellement mal. Je sais. Je sais. Le pire... Tu sais ce que c'est le pire dans tout ça? C'est que j'ai continué à avancer malgré tout. J'ai marché malgré les épines sous mes pieds. Malgré les couteaux qui me transperçaient dans tout le corps. J'aurais fait n'importe quoi pour elle. Mais depuis le début, je me trompais. Je me mentais à moi-même. C'est toi qui avais raison depuis le début. Tu me disais que je rêvais. Mais moi, je voulais pas me réveiller de ce rêve. Oh, c'est bon, Asuman, ça suffit, tu l'as assez vu, tu vas me rendre folle. Ma sœur d'un côté et toi de l'autre, on croirait presque que vous avez fait exprès d'attendre jusqu'à présent, juste pour pouvoir vous marier l'une après l'autre. Eh ben, on a de la chance, qu'est-ce que tu veux? Mais je pensais que t'allais rompre avec Engin hier soir. T'avais prévu de rompre avec Engin, Fatoche? Je me posais la question, mais j'ai changé d'avis. Tu sais, on sait jamais ce que la vie nous réserve. Elle est pleine de surprises. Sur le moment? Quoi, sur le moment? Tu sais exactement de quoi je parle, Fatoche.
Quand est-ce que t'as changé d'avis? Avant qu'Engin pose un genou à terre pour faire sa demande ou après? Oh, je sais plus, Nazli. Après tout, toutes les jeunes filles rêvent d'épouser un homme comme Engin, j'avais pas le choix. Je suis censée faire quoi? Dire que je suis pas chez moi quand la chance frappe à ma porte? Ferit et toi, vous vous êtes fiancés avant que Fatosh et Engin décident de se marier. Et il t'a pas donné de bague? Si. Et elle est où? Je l'ai enlevée. Je l'ai remise dans la boîte et j'ai oublié de la remettre. Dis, tu crois qu'elle est comment la bague qu'il lui a achetée? Alors là, aucune idée. Mais je pense qu'il lui a pris une très belle bague. C'est obligé. Regarde ça, elle est trop belle. Ah ouais, elle est vraiment magnifique, Nazli. C'est bon, Asuman, tu vas finir par l'avaler. Oh. Vous êtes incroyables, les filles, franchement. Vous allez vous marier et au lieu de planifier le mariage ou la fête d'enterrement de vie de jeune fille, vous restez assises sur vos chaises à bouder. Un enterrement de vie de jeune fille? T'es sérieuse, Asuman? Je peux comprendre que tu me parles de henné, de se faire un spa, de se masser, mais un enterrement de vie de jeune fille, sérieux? Ah, en fait, vous êtes morte à l'intérieur, je vois pas d'autre explication. Bah dis donc, bonjour l'ambiance, hein. Si c'était moi qui me mariais, hé hé, adieu célibat, bonjour l'alcool à flot. Oh, merci ma belle. C'est acide. Je suis ravi pour toi, mon frère. Je suis sûr que tu seras très heureux. Merci, c'est gentil. Je pense que j'ai pris la bonne décision. Enfin, soudainement, je me suis dit, Fatosh m'aime, je l'aime aussi, donc pourquoi attendre plus longtemps? Oui, tu as raison. Au moins, l'un d'entre nous va vraiment se marier. T'as parlé à ta mère depuis l'annonce de tes fiançailles? Qu'est-ce qu'elle en dit de ce mariage? Je lui ai parlé, mais je ne lui ai évidemment pas dit que le mariage était arrangé. Et bien sûr, elle était contrariée que tout se fasse si rapidement. On ne pourrait pas lui expliquer? Non, Engin, maman ne le saura pas non plus. Je n'ai pas envie de le faire. Chef, vous ne devriez pas vous occuper de ça. Vous êtes la chef, c'est à moi de le faire. Oui. Je ne devrais pas le faire. J'imagine que monsieur s'est absenté une minute. Parfait, je reviens là. Ah, Tariq, viens. Devine la tournure qu'a pris ma soirée hier. Dis-moi tout. Vous vous êtes séparés? Non, viens. Engin et moi, on va se marier. Hein? Ça fait un choc, hein. Moi aussi, ça m'a surprise. D'ailleurs, je suis toujours un peu perturbée. Je pensais qu'on allait se séparer, mais finalement, je me suis fiancée. C'est intéressant. Ouais, en fin de compte, Engin m'avait invité au resto pour me demander en mariage. Et quand j'ai vu la bague, mon cerveau a court-circuité. J'ai complètement paniqué et j'ai dit oui. Je vois. Bon, je suis pas sûre à 100% d'avoir fait le bon choix, mais il s'était tellement préparé, je pouvais pas lui dire non. Ça aurait été la honte. Tariq! Mais attends, Tariq, tu vas où? Fatosh, qu'est-ce que tu entends par ça aurait été la honte? Tu vas vraiment l'épouser parce que tu voulais pas le mettre mal à l'aise? Mais non, c'est pas seulement Ok, pour ça. j'ai compris, Fatosh. Tu es clairement perdu et tu ne sais pas ce que tu veux. Je pense que tu devrais réfléchir un peu plus longtemps. Alors, dès que tu auras pris ta décision, on en reparlera. Ça marche? Tariq, mais attends, pourquoi t'es énervé? Bon, il a raison, n'empêche. Quel genre de personne est capable de faire un truc pareil? Nazli? Tu peux dire ce que tu as à dire rapidement, j'ai beaucoup de travail. Je vais pas tourner autour du pot, t'inquiète pas. Nazli, tu sais quoi, je viens au restaurant cet après-midi, donc on pourra discuter à ce moment-là si tu veux. T'es pas obligé de venir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je pourrais pas aller jusqu'au bout. C'est sérieux ce qu'on a décidé de faire. Je sais. C'est pour ça que je veux laisser tomber. Mon père et ma mère, ils sont bouleversés par la nouvelle. Tout s'est passé trop vite pour eux. Ferit, je ne peux pas faire ça à mes parents. Je ne peux pas les mettre dans une telle situation, c'est grave. On a déjà parlé de la raison pour laquelle on se pressait pour se marier. On en reparlera en personne cet après-midi. Essaie de me comprendre. Je suis prise au milieu de mes amis, de ma famille, des gens que j'aime. Bon, je dois retourner au travail. Monsieur Aslan,
Tahir a appelé. Et il a dit qu'apparemment il y avait un lien entre Monsieur Onder et Ressul. Nazli? Qu'est-ce qui se passe, ma puce? Ça va? Je laisse tomber, Fatoche, je vais plus me marier. Ah bon, pourquoi? Attends, t'es sûre de toi? J'en suis sûre. On vient d'en parler avec Ferit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère et mon père. Ils ne peuvent pas l'accepter, et c'est très normal. Je ne peux pas me permettre de les blesser. Ce n'est pas juste. D'accord. Allez, retourne travailler. On en reparlera plus tard, quand tu auras terminé. Oui, salut. Salut. Salut, chérie. Je viens d'apprendre la meilleure des nouvelles. Je sais, c'est la réponse B. Les chaussures que t'as achetées sont disponibles dans la couleur que tu voulais. Ce serait une bonne nouvelle, mais j'en ai une bien meilleure à t'annoncer. Dis-moi tout. Nazli, elle a décidé qu'elle ne voulait plus se marier. Demet, qu'est-ce que tu racontes? C'est une excellente nouvelle. Qui est-ce qui te l'a dit? Ce serait trop beau. C'est pas possible. C'est les petits oiseaux. Depuis le temps, tu ne sais pas encore que j'ai mon propre réseau. Je sais me débrouiller à Cannes. Ouais, ça c'est clair. Nazli a décidé qu'elle ne pouvait plus se marier. Elle ne voulait pas faire de peine à sa famille. T'imagines, si elle veut vraiment plus, ça risque de nous sauver, ça. Je sais, c'est génial. Allez, il faut absolument qu'on passe à la deuxième étape. Allons vite chercher Boulout à la sortie de l'école. D'accord, vas-y. Bekir, vous savez le fameux bras droit de Hakan? J'ai examiné ses voitures et il les fait réviser dans le même garage. Celui dans lequel travaillait le type qui vient de mourir, Ressul. Dis donc, quelle coïncidence. Shelal était en colère contre Monsieur Kaya car il l'avait licencié. Ce pauvre homme n'avait rien qui le reliait à Ressul. Ils ne fréquentent pas le même café, ni aucun des mêmes endroits. Ils ne sont ni de la même ville natale, ni du même quartier. L'un buvait du raki et l'autre préférait la bière. Shelal était plutôt un joueur, mais il était fidèle à sa famille. Ressul n'aimait pas parier, mais il adorait les femmes. Ils ne se sont donc jamais rencontrés sauf le jour de leur mort, c'est ce que vous dites? C'est bien ça, oui, monsieur Aslan. Peut-être que... nous pouvons prouver que Hakan ou Bekir a déjà rencontré Ressul en dehors de ce garage où ils auraient parlé affaires. Pas pour l'instant, malheureusement. Je suis sûr qu'ils se sont rencontrés en secret plusieurs fois. Mais ces sales types ont très bien effacé leurs traces. Vous faites de belles avancées, Tahir. Mais on ne peut rien prouver en démontrant simplement que les voitures de Hakan sont souvent révisées dans ce garage. Il va nous en falloir beaucoup plus pour parvenir à mettre Hakan en prison. Bon appétit. Nazli, je suis venue manger ici. Ah! Le client le plus fidèle et le plus régulier de mon restaurant vient d'arriver. Tu fais l'école buissonnière? Non. On a décidé qu'on viendrait tous ensemble après l'école. Étant donné que Boulout n'arrête pas de parler de tes bons petits plats, on a décidé de venir les goûter nous-mêmes aujourd'hui. Bien que la presse n'écrive pas de bonnes choses sur ton restaurant et sa qualité, Boulout en tout cas adore ce que tu fais et dit que c'est un vrai régal. On s'est dit alors autant venir et tester par nous-mêmes. Je comprends, chérie, je comprends. C'est juste un incident malheureux. Je suis sûre que ça a été écrit par un gourmet arrogant. J'ai une grande confiance en Nazli. Et je fais confiance à Ferit Aslan. C'est important de ne pas se tromper dans le choix de son associé. Et ainsi que de son compagnon de vie, n'est-ce pas, Nazli? Ça, je suis bien d'accord. Je ne pense pas que Ferit serait capable de faire la même erreur que vous deux. Boulout d'amour, je vais préparer ton repas. Dis-moi, vous avez une zone réservée aux familles ici? Non, malheureusement, on n'a pas de zone réservée aux familles. Mais je vais vous trouver une table sympa. Suis-là, grand patron. Doucement. Allez, on va à la table du coin. Tiens, donne-moi ton sac. Ouais, je vais l'accrocher juste là. C'est parfait. Voilà le menu. Je vais pas prendre de menu, moi. Je vais prendre la même chose que ce gourmet qui est venu chez vous récemment à manger. Je suis curieux de savoir ce qu'il a aimé et ce qu'il n'a pas aimé. Je prends un peu plus de risques que Ferit Aslan. C'est noté. Alors, t'aimes bien manger ici, il paraît?
C'est délicieux. Ce n'est bon que si c'est Nazli qui cuisine. Je mettrai pas ma main à la poche aujourd'hui, je vous le dis, c'est comme ça. Vous êtes prévenus, ça marche? Ça m'a l'air d'être une bonne idée. T'en penses quoi, toi? Si j'étais Bouloute, je pense que je viendrais manger ici tous les jours. Regarde un peu. Je prends soin de ces pommes de terre comme si je cuisinais un canard laqué. J'avoue. Oh, salut Ferit. Bon, je vais aller servir ça tant que c'est chaud. Quand j'ai vu Hakan et Demet arriver avec Bouloute comme une jolie petite famille, je n'ai rien pu dire. Je comprends. Je comprends que ta famille le vive mal. C'est étrange qu'on se précipite avec ce mariage. Mes parents ne sont pas des parents très classiques, c'est clair. Mais tu vois ce que je veux dire? Faire une demande en mariage, rencontrer sa famille, il y a plusieurs étapes à franchir. Ils n'ont pas compris pourquoi on se pressait. Alors on n'a qu'à leur dire. Comment ça? On va aller parler à tes parents. On va leur dire pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on a choisi de le faire de cette façon. Je n'ai pas réussi à leur faire accepter un mariage normal. Alors comment je vais leur faire accepter un faux mariage? Je veux tenter ma chance avant qu'on laisse tout tomber. On va demander à ton père de prendre cette décision. Si je dois être rejeté, je préfère être rejeté comme ça. C'est bien beau ce que vous me racontez, mais ce mariage, c'est un énorme mensonge. C'est de ma faute, monsieur Pinard, c'est mon idée. Je sais que Nazli et Bouloute s'aiment vraiment beaucoup, et c'est pour ça que je me suis permis de lui demander de faire une telle chose. Papa, écoute, Bouloute vit avec l'homme qui a commandité le meurtre de ses parents, tu te rends compte? Rien que d'y penser, ça me brise le cœur. On doit intervenir. Mais il n'a pas été prouvé que c'était lui le meurtrier. Si on l'avait prouvé, le petit ne vivrait pas là-bas. Monsieur Pinard, je vous donne ma parole. Je prouverai sa culpabilité le plus vite possible. Au final, on expliquera que ce mariage n'était qu'une façade. Que si on s'est marié, c'était pour protéger Bouloute jusqu'à ce que Hakan aille en prison et jusqu'à ce que ses crimes soient révélés. Je vous demande de nous laisser jouer cette comédie un peu plus longtemps. Bien. Mais ne vous attendez pas à ce que nous soyons à vos côtés pendant que vous jouez cette comédie. Vous avez tout organisé jusqu'ici. Débrouillez-vous pour vous justifier. Je vous remercie beaucoup pour votre aide, monsieur. Je vais maintenant vous laisser seul à seul avec votre fille. Ferit, je veux que vous vous occupiez de faire un contrat de mariage. Ni ma fille, ni moi ne recevrons un centime pour ce service que nous vous rendons. Bien sûr, monsieur Pinard. Je vais m'en occuper. Nazli, laisse-moi parler à ta mère. Je te rappelle plus tard. Ça marche, papa. Je peux te rappeler un peu plus tard, je suis au restaurant là. Raccroche. Salut toi. Oh, tonton, tu es là toi aussi? Je viens d'arriver. Oh. Bouloute, tous les deux, c'est-à-dire ton tonton et moi, nous avons une excellente nouvelle à t'annoncer. Quoi? Tu vas finir par acheter le déguisement de zombie? Non, personne ne sait acheter de déguisement. Bah alors je vois pas du tout ce que ça pourrait être. Ton oncle et moi, on a décidé de se marier. C'est vrai, ouais. Comme papa et maman. Comme ton papa et ta maman. Hurrah! Et moi, je vais aller vivre où? Je veux dire, est-ce que je vais pouvoir vivre avec vous? Je pourrais? Ah. Bien sûr. Hurrah! Oui! Vous savez, je le savais moi, que vous alliez vous marier. Parce qu'à chaque fois, tonton regarde Nazli, comme papa regardait maman, donc c'était sûr. Combien de fois est-ce que je leur ai dit que mon café, je le buvais noir? Ça fait des mois que je travaille là et ils ont toujours pas compris. Tout
va bien, Demet? Pourquoi un tel état de nerfs? T'as pas dit un mot depuis qu'on est monté dans la voiture. On arrive à l'entreprise et tu cries sur tout le monde. Tu te mets en colère. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Je crois que je sais. T'es en colère parce que t'as pas été invité au mariage. C'est pour ça que t'es énervé. Pas du tout, Akan. Je crains que notre réputation soit détruite et que l'on perde le contrôle de l'entreprise. Demet, ma chérie, la flèche est sortie de l'arc maintenant. Il faut que tu l'acceptes. Pour qu'on reste à la tête de cette entreprise, il faut qu'on prenne des mesures très concrètes. Il faut qu'on fasse des choses aussi très concrètes. Le joli couple ne s'est pas encore marié. Il me semble qu'on peut encore intervenir. Je crois qu'on est sur une impasse. Tu penses qu'on peut espérer éternellement, ma chérie? Ce qu'on veut faire, faut qu'on le fasse rapidement, sans le moindre bruit, et de façon contrôlée. Enfin bref, faut que j'y aille, j'ai pas mal de choses à régler encore. À plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Ferit, c'est aujourd'hui ton mariage, non? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'ils vont dire tes invités? Le mariage est encore dans 4 heures, et on est vendredi. J'ai encore beaucoup de choses à terminer. J'ai un dossier à rendre pour l'étranger, donc ça peut pas attendre. D'ailleurs, Ferit Aslan travaille jusqu'à la dernière minute tous les vendredis. Après une petite cérémonie de mariage sympathique avec ses amis, il va disparaître pour le week-end. Tout le monde va alors penser qu'il est parti en mini lune de miel. Puis il retournera au travail lundi. Le plan de ton mariage d'affaires est très bien conçu, bravo à toi. Mais je vais parler à Nazli, pour m'assurer qu'elle soit à l'heure, vu que, elle, sa tenue est plus élaborée. Bien sûr, fais donc. Oui, allô, Ferit? Je suis au restaurant maintenant. Il faut que je finisse, j'ai beaucoup de travail. Il faut les laver. Tu sais, je pourrais pas travailler pendant 2 jours vu qu'on va se marier. Et en plus, ça tombe le week-end. Je suis obligée d'avancer un peu. J'arrive pas à croire que tu sois encore au travail. Tu peux partir et rentrer chez toi maintenant? Comment ça? Le mariage est dans 4 heures, Nazli. Ok, Nazli, si tu veux. Quoi que tu fasses, fais-le rapidement et rentre à la maison. Ferit, tu sais, je crois en l'égalité dans le couple. Si toi, t'as le droit de travailler jusqu'au jour du mariage, moi aussi j'ai le droit de travailler. On se voit tout à l'heure. Je suis occupée pour le moment. À plus tard. J'arrive pas à croire qu'à cette heure-ci, elle soit encore au resto. Oh non, elle est encore au travail, quelle idée. Très bien, allez, je rentre. Monsieur Aslan, félicitations. Merci beaucoup, Ahmed. Félicitations, monsieur. Je vous remercie. Félicitations, monsieur Aslan. Merci beaucoup, Monsieur c'est Aslan, gentil. nous vous souhaitons beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Monsieur Aslan, tous mes vœux de bonheur. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Quoi? Regardez, Madame Onder, n'est-ce pas agréable? Nous allons enfin voir Monsieur Aslan être heureux lui aussi. Vous n'imaginez pas comme j'aimerais que votre frère soit encore en vie pour assister à cet événement rempli de joie. Je vous prie de m'excuser. J'ai fait la liste de tout ce qui nous manque. De toute façon, on va rester 2 jours là-bas, pas plus. Enfin, Nazli, s'il te plaît, laisse-moi tout ça et va te préparer. Même nous, on va bientôt y aller, on laissera les employés fermés. D'accord, j'y vais, mais je dois d'abord m'arrêter voir les produits de Selami avant de rentrer. Les nouveaux produits de mer sont arrivés. Donnez-moi le temps de les vérifier par moi-même. Je dois y être avant les concurrents. Mais Nazli, t'as perdu la tête ou quoi? Oublie le poisson, c'est pas le moment là. Il te reste 3h30 avant le mariage. Écoute, Fatoche, le mariage c'est tout à l'heure. Et quand j'ai parlé à Ferit, il travaillait. Pourquoi je travaillerais pas aussi? Parce que j'ai envie de l'épouser? Parce que je suis folle de mon mari? Ou parce que les mariages c'est ma passion? Nazli, c'est pas du tout la même chose. T'es une femme, toi. T'es la mariée, il te faut du temps pour te préparer. Fatoche, c'est discriminatoire. Ça ne te ressemble pas de dire des choses comme ça. J'en ai pour 1 heure maximum. Vous pouvez vous préparer sans moi. Bye bye. Oh là là, c'est pas vrai. Elle est partie. Fatoche, c'est fou ça. Je ne comprends pas du tout. Une femme n'est-elle pas excitée à l'idée d'enfin porter sa robe de mariée? Elle est excitée, super excitée. C'est de l'excitation tout ça. Elle essaye juste de nous faire croire que ça lui fait rien. Allez, finissons ce qu'on a à faire, mon amie. Allez. Allô, Madame Onder? Elle va d'abord rendre visite à Selami le pêcheur. Elle ira ensuite se marier. Je vous enverrai l'adresse si vous voulez, ok? Parfait, Burak. Envoie-moi l'adresse de ce pêcheur immédiatement. Bienvenue. Quel bel endroit. Bienvenue. Merci.
Je te jure, Ferit, je me suis imaginé ça des milliers de fois. Mais je n'aurais pas imaginé ce mariage se passer comme ça. Ce n'est pas ce à quoi ressemble mon mariage qu'il faut penser, mais à une manière de piéger Hakan. Oui, Tahir. T'es arrivé à trouver un ami de Ressoul qui connaîtrait aussi Hakan? Ok, Tahir. Fais le nécessaire pour le contacter tout de suite. Très bien. Regarde un peu cette mariée. Elle est occupée même le jour de son mariage. Tout comme Ferit. Ah, si tu prends ton temps avec tes poissons, on va s'assurer que tu sois bien en retard. Que ça énerve ton futur mari. Capitaine Selami, ça va? Oh, Nazli, ça va? Tu ne te maries pas aujourd'hui? Pourquoi tu es venue cet après-midi? Oh, j'ai tout mon temps. Je pouvais pas remettre à demain. Je vais jeter un coup d'œil. Et si tu revenais plutôt dans 2 jours? J'arrive. Allez. Si tu veux jeter un œil aux poissons qu'on a, on a reçu aussi des calamars. On a vraiment de tout ici. Je vais regarder tout ce que vous avez. Ils viennent d'arriver, n'est-ce Ils pas? sont tout frais. Ils viennent juste d'arriver. Tiens, Nazli, fais une liste de tout ce que tu veux. J'ai du travail à faire, moi, en attendant. Et n'oublie pas de fermer la porte en sortant, d'accord? Merci beaucoup, Selami. Ne vous inquiétez pas. D'accord, je te retrouve à l'extérieur, ok? Waouh! De la bonite fraîche. Merci beaucoup, Capitaine Selami. Il m'a rendu service. Ils t'ont attrapé, toi aussi? Je sais ce que c'est, je t'explique même pas. Ma destination est aussi froide que la tienne, mon chou. 2 kilos de bonite. Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans.